merci de m'accueillir en vos terres, ici à Ziguinchor et en Casamance. C'est donc ma première visite en Casamance et j'ai eu la chance de pouvoir partager mon temps entre le département d'Oussouye et le département de Ziguinchor. Le département d'Oussouye, j'étais l'hôte de Honorable Deynaba Goudaibi qui m'a permis de découvrir la région de Kanyout. Nous avons eu l'opportunité de visiter le SEM de Kanyout où l'ambassade d'Israël a pu participer, a pu contribuer à l'ouverture d'une salle d'informatique dans le cadre du programme Smart School. Le programme Smart School est un programme qui est porté par l'ambassade d'Israël pour l'année scolaire 2021-2022 et dont le principe est très simple. Il s'agit en fait d'aider des écoles et des classes sénégalaises à pouvoir avoir accès à l'outil informatique, à ouvrir des classes informatiques. Et le principe de ce programme relève d'un constat qui serait une évidence pour nous tous, à savoir le monde de demain dépend de l'éducation dépend de l'outil informatique. Nous avons, en tant qu'Israéliens, une expertise dans ce domaine et nous voulons porter, si ce n'est cette expertise, au moins cette opportunité, dans un premier temps, aux écoles sénégalaises et pouvoir coopérer avec nos partenaires sénégalais et pouvoir avoir cette possibilité de se servir de cet outil comme d'une plateforme de continuation. Par la suite, j'ai pu visiter des blocs maraîchers qui m'ont permis de voir en fait les nécessités de la population agricole, les nécessités des femmes dans ces blocs maraîchers. J'ai été marqué par leur résilience, par leur courage, par leurs besoins aussi, que ce soit en matière d'irrigation, en matière de matériel. J'ai eu le plaisir aussi de pouvoir rendre visite à Sa Majesté le roi de Kanyout et à Sa Majesté le roi d'Oussouye, qui m'ont permis brièvement, mais très fortement, de découvrir et d'être initié en fait à l'importance de la tradition et l'importance de leur rôle dans le tissu social ici dans la région. J'ai eu l'occasion aussi de rendre visite à l'organisation Déclic, qui est une organisation qui est active dans le département de Ziguinchor et qui a pour but en fait de porter les jeunes vers le volontariat et de pouvoir œuvrer justement à participer au maillage de ce tissu social. Enfin, hier soir, nous avons eu un dîner qui m'a donné l'occasion, qui m'a permis de venir à la rencontre des différents acteurs de la région dans différents domaines, que ce soit l'académie, le domaine les élus ou encore les personnalités qui contribuent à la société civile et au tissu social. Aujourd'hui, depuis ce matin, je suis l'hôte de notre ami honorable Demba Keïta. Nous avons été au SEM de Kandialang pour inaugurer, encore une fois, une classe informatique pour porter justement ce même message de coopération entre Israël et le Sénégal sur ce domaine informatique, aussi ici, à Ziguinchor. J'ai pu avoir l'occasion de venir à la rencontre des élèves, de voir en fait leur motivation. Ce collège a été choisi de par en fait son excellence et ses besoins. Une partie de notre opération a aussi porté sur la question du maintien des jeunes filles à l'école, avec la distribution de kits sanitaires pour les périodes de menstruation, qui constitue aussi toujours, qui s'engage dans cette même lignée, de permettre à tous, garçons et filles, de pouvoir rester à l'école, de pouvoir porter leurs études dans tout leur potentiel et pouvoir justement servir après dans l'environnement qui est le leur. Et j'ai le plaisir aujourd'hui maintenant de pouvoir conclure cette visite avec vous, à Oussouye. Ce qui m'a marqué particulièrement, c'est cette motivation de faire. On a pu le voir tant dans les blocs maraîchers qu'avec les jeunes de Déclic qui m'ont beaucoup impressionné. Et ce matin encore, au SEM, de voir cette communauté, en fait, que ce soit le corps enseignant, les parents, les élèves, qui tous, avec le leadership, cherchent vraiment à aller de l'avant et à trouver des solutions aux problèmes de leur communauté. C'est quelque chose qui m'a marqué et c'est quelque chose aussi dont je rendrai compte de retour à Dakar, à ma hiérarchie à Jérusalem, comme un élément très fort dans cette recherche de partenariat que nous avons ici, non seulement à Dakar, comme vous le savez, mais dans tout le Sénégal et bien entendu ici en Casamance. Encore quelques mots sur le projet Smart School. Le projet a démarré tout d'abord à Guédiawaye au mois d'octobre, novembre. Nous l'avons poursuivi à Tiwawan la semaine dernière. Nous le portons maintenant en Casamance. Les prochaines phases, il s'agissait en fait de la première phase du projet, de dernier trimestre 2021, premier trimestre 2022. Nous sommes en train de planifier avec notre bureau à Jérusalem pour voir comment le porter dans d'autres régions, dans d'autres écoles, toujours suivant les mêmes principes. Trouver des partenaires qui peuvent porter ce message d'excellence et avec le potentiel de porter cet outil et de lui donner toute son amplitude et tout son potentiel. Et c'est donc dans les mois prochains, nous pourrons revenir avec des éléments plus concrets à cet égard. Ça travaille d'après un programme de travail qui est fixé avec notre direction à Jérusalem, en fixant les axes. Le but principal est d'identifier les axes de coopération
sur lesquels, avec nos collaborateurs et nos partenaires sénégalais, nous pouvons trouver une convergence d'intérêts, mais aussi une convergence de valeurs. Des domaines qui peuvent en fait n'être non pas des éléments de coopération ponctuels, mais qui pourront s'inscrire dans la durée. Les relations entre Israël et le Sénégal datent de 1958. Elles se sont axées principalement, dans un premier temps, sur l'agriculture, mais se sont étendues à d'autres domaines en fonction des développements et en fonction aussi des besoins qui ont été cernés des deux côtés. Et aujourd'hui, notre but, en tant qu'ambassade, nous servons de vecteur. C'est-à-dire que nous ne venons pas avec nos programmes pour les imposer ou pour les soumettre avec une idée de apprendre ou à laisser. Il ne s'agit pas de programmes prêts à porter. Ce sont des programmes qui s'inscrivent dans des lignes directrices et qui sont après finalisés avec nos partenaires en fonction de ces besoins. Nous avons en fait cette flexibilité. Et les vecteurs principaux pour l'année à venir, c'est des vecteurs en fait qui relèvent de l'évidence aussi. Tout d'abord, le domaine de l'éducation, dans tous ces cadres, que ce soit l'éducation primaire, secondaire ou même l'éducation supérieure. Nous cherchons aussi à avoir des coopérations dans ces domaines. Le domaine de l'agriculture, et comme vous, on a dû développer une expertise du fait de défis auxquels nous sommes confrontés en tant qu'Israël, qui sont à peu près les mêmes que les vôtres, que ce soit la désertification, les terrains arides, l'accès à l'eau, qui peut être, ou la gestion de l'eau, qui sont des problèmes qui sont globaux à tous. Et notre engagement se porte justement sur cette question de l'agriculture et de l'eau. Le forum de l'eau, le forum global de l'eau qui se tiendra à Dakar la dernière semaine du mois de mars, sera aussi une plateforme justement pour élever les consciences et chercher des coopérations. Le domaine de la santé, on en parlait hier, il y a 2 ans, la diplomatie et la santé étaient 2 domaines qui se rencontraient, on va dire, de manière très ponctuelle. Aujourd'hui, on parle de diplomatie médicale. On ne peut pas, la pandémie qui nous frappe tous depuis 2 ans, a prouvé à tous que la coopération est indispensable. Et cette coopération, nous cherchons aussi à la porter ici au Sénégal, dans les domaines qui seront identifiés comme des domaines, comme des domaines de prédilection, que ce soit dans la recherche, que ce soit parfois dans l'assistance purement matérielle. Nous avons envoyé, d'abord dans le cadre de la vaccination, les vaccins dans le cadre de COVAX qui ont été envoyés ou qui seront envoyés au Sénégal, de par notre engagement, le matériel de soutien au Covid qui a été aussi envoyé de notre côté, mais au-delà de ça, la formation. Pour parler justement de toutes les questions, et là je reviendrai sur vos questions, à propos aussi des femmes, et ce qui peut être offert. Les doléances qui ont été présentées sont des doléances qui sont complètement, c'est-à-dire quand on les voit et quand on les observe, on ne peut que les comprendre. Après, nous, notre défi, c'est continuer à discuter avec les acteurs pour voir comment donner des solutions concrètes, et deuxièmement, surtout s'engager uniquement sur ce qu'on peut faire. Ne pas créer de fausses attentes et ne pas dire aux gens des choses qui ne pourront pas être mises en œuvre. Les outils dont nous disposons, c'est la formation, l'échange de savoir. L'agence de coopération israélienne, Mashav, qui est basée en Israël et dont nous sommes en fait les représentants ici, organise des formations de courte durée, des formations qui peuvent durer 2 ou 3 semaines. Honorable est un des alumni de ces formations, il pourra vous l'évoquer, qui doivent donner les outils, non seulement pour pouvoir commencer à affronter ces problèmes, mais après se former soi-même, apprendre à se former, le but étant de transmettre le savoir pour qu'il reste après de manière autonome dans les régions. Et moi, sur la base de cette visite, qui pour moi été une visite de rencontre, mais aussi une visite d'étude, je reviendrai en recommandant à Mashav de prioriser et de trouver des candidats à ces formations. Alors bien entendu, le nombre de candidats est restreint et le but est de trouver les candidats qui pourront, en revenant sur place, émuler et former aussi les autres agents. Sur les projets plus concrets, les besoins d'irrigation, les besoins de matériel sont aussi des sujets dont on discutera, mais ce que je peux vous garantir, c'est que nous étudierons toutes les demandes qui nous ont été faites, et là où nous pourrons appuyer, nous appuierons, et là où nous ne pourrons pas appuyer, nous le dirons aussi. Et je dois vous avouer que cette rencontre avec les rois m'a permis de beaucoup mieux comprendre l'importance du renforcement des relations avec justement ces leaders qui relèvent de la tradition et dont le rôle social n'est pas nécessairement évident avant de venir à leur rencontre. J'ai été très impressionné par la description qui m'a été faite de leur rôle au sein de la communauté, de leur rôle de cohésion, de leur rôle dans le domaine de l'environnement, du maintien de la paix sociale. Et il faudra que nous trouvions aussi les éléments nécessaires qui nous permettront de coopérer aussi avec ce levier et avec ces leaders. La culture, de manière générale, c'est quelque chose aussi qui s'est ancré
dans notre collaboration par le passé. J'espère que nous pourrons participer au Festival de Jazz de Saint-Louis. C'est une ouverture. Dans le passé, des artistes israéliens sont venus au Sénégal, des artistes sénégalais ont été en Israël. Le grand Youssou N'Dour est un ami de l'ambassade, j'espère pouvoir bientôt le rencontrer. Et nous avons bien entendu, pour rassembler les cœurs, nous devrons aussi axer nos priorités sur le renforcement de ces aspects. Encore une fois, nous ferons l'état des lieux avec nos partenaires. Et si on voit avec nos moyens qu'il faut prioriser cette action plus qu'une autre, l'ambassade sera un partenaire. Le but est vraiment de mieux comprendre, de cerner les besoins, de ne pas pouvoir répondre à tout, mais au moins d'être sûr que là où notre action se portera, elle sera efficace. Et c'est un élément qui s'appliquera aussi à ce domaine, justement dans cette idée de convergence d'intérêts, mais aussi de convergence de principes. L'idée de pouvoir permettre aux jeunes filles de rester à l'école, c'est une valeur aussi porteuse en Israël. C'est un des points d'ancrage de la société israélienne, cette idée de donner les mêmes chances, les mêmes droits et les mêmes obligations aux garçons et aux filles, et de ceux dès leur naissance. Peut-être, Boli me soulignait très justement, peut-être vous parler de manière plus globale de notre action ici au Sénégal et en Afrique. Donc j'évoquais, sans revenir trop en arrière dans l'histoire, la visite de la ministre des Affaires étrangères Golda Meir au Sénégal en 1958, les visites qui se sont accentuées, ces relations qui existent entre nos deux pays depuis les indépendances en fait, et dont nous avons la lourde tâche, de pérenniser, d'ancrer et d'approfondir. Et ça nécessite un travail de tous les jours. Maintenant, ce travail de tous les jours de l'ambassade, il s'inscrit dans un programme plus large du gouvernement d'Israël de s'investir et d'investir davantage dans les relations avec l'Afrique, avec le sous-continent et avec le Sénégal en particulier. Le point de départ avait été donné en 2017 avec cette campagne qui avait été lancée par l'ancien Premier ministre d'Israël de retour en Afrique, et il prend aujourd'hui beaucoup plus d'ampleur cette année avec une décision qui a été prise au plus haut niveau, notamment dans le cadre de l'Union africaine, de pouvoir marquer notre présence, pas seulement par des mots, mais aussi par des actes. Et des actes, encore une fois, qui ne doivent pas être des actes cosmétiques, qui doivent être étudiés avec nos partenaires pour être sûrs de pouvoir répondre aux besoins et de pérenniser cette amitié. Et c'est quelque chose qui va marquer notre action au Sénégal et dans tout le continent dans les années à venir. Et ce sera à nous, ambassade, de veiller à ce que ce cahier des charges prenne forme avec nos partenaires sénégalais.